J'ai toujours été fasciné par la puissance des grands prédateurs par rapport à l'être humain. Je préfère passer 30 minutes dans une cage avec 10 Cédric Doumbé que 30 secondes avec un tigre, un ours ou un gorille énervé. Malgré ça, ces féroces prédateurs paraissent bien ridicules par rapport à certains animaux préhistoriques. Laissez-moi vous présenter les animaux les plus terrifiants qui ont vécu sur cette planète. Le Gigantopithèque. Le Gigantopithèque est tout simplement le plus grand singe de l'histoire. Il vivait en Asie du Sud-Est il y a environ 100 000 ans. Il mesurait jusqu'à 3 mètres pour un poids de 300 kg. Les gorilles growers, qui sont les primates les plus massifs actuellement, c'est des nains de jardin à côté. Le plus terrifiant, c'est que les plus anciens fossiles d'Homo sapiens retrouvés datent de 300 000 ans. Ça veut dire que des humains se sont retrouvés face à ce titan. On pense que l'extinction du Gigantopithèque est due au changement climatique qui aurait fait diminuer la quantité des forêts qui étaient sa source de nourriture. Il y a une théorie que je trouve fascinante. Certains pensent que quelques spécimens de Gigantopithèque auraient survécu et évolué. Des individus, notamment des populations de l'Himalaya dépourvues de connaissances scientifiques, les auraient observés ou encore retrouvé des ossements. Ces observations auraient créé la légende du Yeti ou encore du Bigfoot. C'est un peu tiré par les cheveux, mais j'ai envie d'y croire. D'ailleurs, ça ressemble pas mal à une théorie sur un autre animal qu'on verra plus tard dans la vidéo. Le Quetzalcoatlus. Le Quetzalcoatlus est la plus grande créature volante de l'histoire. Il vivait en Amérique du Nord il y a 66 millions d'années. Il pouvait dépasser les 5 mètres de haut pour un poids de 250 kg. Son envergure pouvait atteindre 12 mètres. C'est plus qu'un avion de chasse. Je sais pas si vous vous rendez compte, un animal volant qui fait la taille d'un avion. On pense qu'il marchait à 4 pattes sur la terre ferme et qu'il était capable de décoller du sol sans élan. Il possède un bec de 2 mètres de long, pointu et tranchant. Il planait au-dessus des terres à la recherche de carcasses ou de petits vertébrés. Quand vous étiez un animal il y a 66 millions d'années et que vous entendiez ce bruit, c'était déjà trop tard. L'Arthropleura. Celui-là, c'est pas le plus gros ni le plus dangereux, mais perso, c'est celui qui me terrifie le plus. L'Arthropleura est un genre de 1000 pattes géants. Il vivait en Europe et en Amérique du Nord il y a 295 millions d'années. Il mesurait 2,6 mètres de long pour un poids de 50 kg. Ça, c'est un humain normal de 1,80 m. Ça, c'est Victor Wembanyama et ça, c'est l'Arthropleura. C'est le plus grand invertébré jamais découvert. Comme les 1000 pattes actuelles, son corps était composé d'un exosquelette articulé et segmenté. Des découvertes ont confirmé qu'Arthropleura était bel et bien un herbivore, tout comme la majorité des 1000 pattes modernes. Encore heureux, faut pas déconner non plus. L'Arthropleura s'est éteint peu après la fin du Carbonifère, lorsque le climat humide a commencé à se dessécher, réduisant les forêts tropicales humides. Le Deinosuchus. Quel est le plus grand crocodile de tous les temps? La question fait énormément débat. J'ai vu de nombreux articles et vidéos affirmant que c'était le Sarcosuchus avec 9,5 mètres de long. Mais il semble que l'on ait découvert une espèce encore plus grande, le Deinosuchus. Il a l'apparence d'un crocodile actuel, mais bodybuildé. Il vivait en Amérique du Nord il y a 75 millions d'années. Il pouvait atteindre 12 mètres de long. Le Deinosuchus était capable de tuer et manger de grands dinosaures. Il pouvait également se nourrir de tortues marines, de poissons et de diverses autres proies terrestres et aquatiques. Il avait une force de morsure estimée à plus de 102 000 newtons. Même le tyrannosaure avait probablement une force de morsure inférieure à celle du Deinosuchus. Le Deinosuchus utilisait généralement des tactiques de chasse similaires aux crocodiles modernes, tendant des embuscades aux dinosaures et autres animaux terrestres venant au bord de l'eau, puis les immergeant jusqu'à ce qu'ils soient noyés. Le Titanoboa.
Le Titanoboa est le plus grand serpent de l'histoire. Il vivait en Amérique du Sud il y a 58 millions d'années. Il mesurait jusqu'à 14 mètres de long pour un poids de 1,8 tonnes. Il est tout simplement plus long qu'un camion. Après l'extinction des dinosaures, le Titanoboa était le plus gros prédateur de la planète pendant au moins 10 millions d'années. C'était un serpent semi-aquatique qui était un très bon nageur. Il vivait près des rivières et se nourrissait principalement de tortues d'eau douce géantes et de crocodiles. Le machin mange des crocodiles. Le Titanoboa n'était probablement pas venimeux. Les scientifiques le rapprochent des serpents constrictors qui sont connus pour comprimer leurs proies pour les tuer avant de les consommer. Mais ils étaient aussi capables de mordre une proie vivante. Muni de redoutables dents, on estime qu'il pouvait ouvrir sa bouche suffisamment grand pour qu'un humain puisse y tenir debout. Le Mégatherium. Le Mégatherium est un paresseux géant. Il vivait en Amérique du Sud il y a seulement 10 000 ans. Il mesurait 6 mètres de la tête au bout de la queue pour un poids allant jusqu'à 4,5 tonnes. Il possédait des griffes de 30 cm de long qui lui servaient à se nourrir et à repousser ses prédateurs. Des empreintes de pas fossiles bipèdes ont été attribuées au Mégatherium, suggérant que l'animal, quoique principalement quadrupède, pouvait aussi se déplacer en se dressant sur ses pattes arrière. Les premières populations humaines d'Amérique du Sud ont côtoyé le Mégatherium. Imaginez leur tête quand ils ont vu pour la première fois un paresseux de la taille d'un éléphant. On va maintenant quitter la terre ferme et explorer les profondeurs de l'océan. Le mégalodon. On passe à un animal qui me fascine depuis que je suis tout petit et qui est également le plus connu de cette liste. Le mégalodon est un requin gigantesque. Il vivait aux quatre coins du monde jusqu'à il y a 3,6 millions d'années. Il pouvait mesurer jusqu'à 20 mètres pour 60 tonnes. Il pèse plus lourd qu'un Airbus A320. Il est considéré comme l'un des prédateurs les plus grands et les plus puissants à avoir jamais vécu. Il ciblait les grandes proies comme les baleines, les phoques et les tortues marines. Les dents du mégalodon mesuraient jusqu'à 19 cm et étaient plus larges qu'une main humaine. Leur mâchoire pouvait exercer une force de morsure allant jusqu'à 182 000 newtons, permettant de broyer la cage thoracique d'une baleine. C'est l'une des plus puissantes morsures du règne animal. Comme le mégalodon préférait les eaux plus chaudes, les chercheurs pensent que le refroidissement océanique associé au début des périodes glaciaires peut avoir contribué à son déclin. Une réduction de la diversité des baleines et leur déplacement vers les régions polaires peuvent également avoir réduit sa principale source de nourriture. De nombreuses personnes pensent que le mégalodon existe encore. Pour appuyer cette théorie, les gens rappellent que 95% des océans sont encore inexplorés. Les mégalodons vivaient dans les zones côtières qui sont peu profondes, mais selon eux, ils se seraient adaptés à vivre dans les profondeurs et ils seraient toujours tapis au fond des océans. Certains faits appuient cette théorie. Tout d'abord, le témoignage du capitaine Rachel Cohen. Il se souvient que son navire avait été victime d'un choc violent en 1959 lors d'une tempête au large de Timor. Il s'était arrêté à Adélaïde pour le carénage de sa coque. Il fut choqué de découvrir 17 très grandes dents de requin enfoncées dans la quille en bois et dont l'implantation décrivait un demi-cercle de presque 1 mètre de rayon. Le spécimen était alors estimé comme pouvant mesurer jusqu'à 24 mètres de long selon les connaissances relatives de l'époque. En supposant que le témoignage n'exagère pas, on peut se demander à juste titre si son bateau n'a pas croisé la route d'un mégalodon bien vivant. On a également retrouvé dans l'histoire récente des dents non fossilisées qui auraient appartenu à des mégalodons. Mais leurs dents étant très proches de celles du requin blanc, elles ont peut-être appartenu à des requins blancs bien plus grands que la moyenne. J'adore cette théorie. On connaît seulement une partie infime de nos océans, alors pourquoi pas ? Le Léviathan. Le mégalodon n'était pas le seul prédateur gigantesque de cette époque. Il avait un concurrent de taille.
Le Léviathan est un genre de cachalot qui vivait dans l'océan Pacifique il y a environ 9 millions d'années. Il pouvait atteindre 17,5 mètres de long. C'était un super prédateur qui chassait des calmars de grande taille, des baleines et des phoques. Ses muscles temporaux sont d'ailleurs si développés qu'il devait pouvoir couper un dauphin en deux en un seul coup de dent. D'ailleurs, ses dents, pouvant atteindre 36 cm de longueur, sont tout simplement les plus grandes dents jamais vues dans le règne animal. D'une taille similaire, pour les scientifiques, le Léviathan est le seul rival du mégalodon. Certains l'appellent même The Megalodon Killer. Il est certain que des combats entre ces deux espèces ont eu lieu. Le mégalodon avait une bouche plus large, ce qui lui permettait d'infliger des blessures plus importantes. Mais le Léviathan avait des dents plus longues et un plus gros cerveau. Il se servait aussi de l'écolocalisation pour anticiper les attaques de son adversaire. On peut donc imaginer un combat assez équilibré. Si vous aviez 100 balles à mettre, vous auriez misé sur qui? En tout cas, ça devait être le combat le plus épique de l'histoire de la planète Terre. Le Chonisaurus. On va maintenant passer à un animal encore plus grand. Le Chonisaurus est un reptile marin géant. Il vivait en Amérique du Nord il y a 227 millions d'années. Selon les estimations, il aurait pu atteindre une taille démentielle de 26 mètres de long. Sa taille, elle fait énormément débat. Il y a une étude qui estime que sa longueur aurait pu atteindre 35 mètres de long, ce qui en ferait l'animal marin le plus grand de tous les temps. On ne sait pas grand-chose sur le Chonisaurus. On pense qu'il n'avait pas de dents ou des dents peu développées. Ça indiquerait une préférence pour les proies à corps mou, comme les céphalopodes, notamment les calmars. Le Patagotitan. Ok, on va finir cette vidéo par du lourd. Du très lourd. Laissez-moi vous présenter le Patagotitan, le plus grand animal terrestre de tous les temps. Il vivait sur tous les continents il y a environ 102 millions d'années. Il mesurait 36 mètres de long. C'est la longueur d'un Airbus A320. Il pesait 70 tonnes, soit l'équivalent de 12 éléphants d'Afrique. C'était un dinosaure de la famille des sauropodes. Comme ses congénères, il était herbivore. Mais il était tellement massif qu'il pourrait vous écraser sans même s'en rendre compte. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez une partie 2, faites-le moi savoir en commentaire. J'ai une liste longue comme le bras d'autres espèces tout aussi fascinantes. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, la partager, et sur ce, je vous dis à la prochaine.